Hey, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle petite vidéo. Bon, je sais pas si vous avez remarqué, mais par rapport au niveau du son, bon, peut-être pas du son, mais par rapport à la qualité d'image est certainement beaucoup mieux qu'avant. En termes de qualité d'image, j'imagine que je suis beaucoup mieux qu'avant, donc voilà. Donc voilà, très très bonne nouvelle de fait. Alors, excusez-moi, voilà, je prends un nouveau petit angle. Bon, très très bonne nouvelle de fait, je tourne maintenant sur téléphone, je tourne plus sur ordinateur, donc voilà, maintenant vous aurez une bien meilleure qualité d'image, alors de son, elle doit être à peu près pareille, elle doit être, voilà, c'est une bonne qualité de son dans les deux cas, excuse-moi, vous avez un, hop, voilà, la caméra, l'angle est ici maintenant, alors qu'avant il était là, avant il était là, vous voyez pas, mais avant il était de ce côté-là, donc maintenant il est là, ceci est mon doigt, bref, donc voilà, je filme plus sur ordinateur, donc voilà, ça va être, voilà, c'est très cool, on va pouvoir reprendre. Et là, je peux faire un grand. On va pouvoir reprendre les vidéos avec Yanis. Et ça fait plaisir. Ça fait très 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 plaisir. Voilà, je vais pouvoir le rappeler. On va pouvoir réorganiser des vidéos, etc. etc. Et ça, c'est trop bien parce que ça fait quasiment un mois du coup que je ne l'ai pas appelé. Et ça fait plus de 2 mois qu'on n'a pas fait de vidéo ensemble à cause, vous savez très bien, du confinement, etc. etc. Bon, aujourd'hui, après cette intro très longue, on va parler de la future puissance de Homura et de ses capacités actuelles. On va commencer par parler de ses capacités et ensuite parler de sa future puissance. Allez, let's go. Voilà les gars, on va parler d'abord de ses capacités qui sont assez nombreuses, ça va prendre au moins 5 minutes. Et ensuite on va parler de sa future puissance parce que c'est important, je pense que c'est important et Omura est un des personnages principaux. Donc voilà, je pense que c'est assez important de parler de ses futures capacités et surtout de ses capacités actuelles. Voilà, tout simplement. Déjà, elle a une excellente maîtrise du sabre. Je pense que c'est une nouveauté pour personne. Ce sont les Orgirs. Les Orgirs de Omura lui permettent d'avoir une excellente maîtrise du sabre. Donc voilà, Omura, mais excellente maîtrise du sabre, ça fait évidemment partie de ses capacités puisque c'est son Nethergear qui s'appelle Soul Blade au passage. Voilà pour ceux qui s'en rappellent plus, Soul Blade. Donc c'est sa première capacité, excellente maîtrise de sabre. Alors elle n'est pas parfaite telle Valkyrie, mais elle est excellente. Elle a une excellente maîtrise de son Nethergear Soul Blade. Ensuite, avec Soul Blade, elle est capable de trancher n'importe quoi, ou quasiment n'importe quoi, puisque voilà, tout simplement, avec Soul Blade, elle peut trancher même des balles de sniper. On l'a vu dans l'arc Digitalis, lorsque Amira avait tiré une balle de sniper sur elle, ça avait été très très facile pour Omura de découper très droit une balle de sniper. Donc très très fort, voilà. C'est notre capacité capable de tout trancher. Ensuite, Ryusenka. Ryusenka, c'est très certainement son deuxième plus puissant coup, puisque tout simplement, ce coup, cette capacité permet de donner un énorme coup de sabre avec une rotation du corps. On l'a vu notamment face à Valkyrie, où elle a donné Ryusenka en plein dans Valkyrie. Voilà, donc ça permet tout simplement une énorme rotation du corps, enfin un énorme coup de sabre grâce à une grosse rotation du corps. Voilà. Ensuite, elle a également le serpent vif. Le serpent vif, ça donne tout ça. C'est très simple. C'est énormément de petits coups de sabre donnés très 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 vite. Donc voilà, elle prend son sabre, elle fait ta 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 ta. Voilà, c'est le serpent vif. C'est plein de petits coups de sabre donnés à une vitesse très très rapide. Donc voilà. D'ailleurs, oui, j'ai encore ma cicatrice là que je m'étais fait au mois d'août. Je pense que ça vous intéresse pas du tout. Mais voilà, du coup, le serpent vif fait également partie de ses capacités. Voilà, tout simplement. Ensuite, là, la morsure du serpent étincelant. La morsure du serpent étincelant, ça permet tout simplement de donner un coup, tout simplement très très fort, même de perforer son ennemi avec le morceau pointu de la lame. Donc voilà, attendez, la morsure du serpent étincelant, voilà, ça permet tout simplement de donner un énorme coup, de perforer son adversaire avec le morceau pointu de la lame, ce qui est très 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 fort. Voilà, tout simplement. Ensuite, les amis, Oden Strike, qui est très certainement le plus puissant coup de Homura. C'est même le plus puissant coup de Homura. Oden Strike, tout simplement, ça permet de faire apparaître une cinquantaine de sabres qui volent dans les airs et qui nous attaquent tous en même temps. Alors quand je dis 50 sabres, je suis gentil. En vrai, il doit y en avoir un peu plus. En fait, j'imagine que c'est proportionnel à la puissance de celui qui utilise l'attaque. Donc voilà, si t'es très faible, il y a très peu de sabres qui apparaissent. Si t'es très fort, il y a peut-être 100 ou 200 sabres qui apparaissent.
Pour moi, c'est entre 50 et 150, voire même 200, c'est pas trop, mais voilà, très très puissant. Ensuite, on a la Battle Dress. Donc la Battle Dress, voilà, c'est une énorme... alors, c'est pas vraiment une capacité en elle-même, mais c'est plutôt un gros power-up. La Battle Dress, c'est tout simplement ce qu'utilisent toutes les étoiles brillantes pour pouvoir augmenter leur capacité globale de combat. Voilà, donc ce qui fait que tu es plus rapide, tu es plus fort, tu as plus de force, tu maîtrises mieux ton Nether Gear, etc., etc. Donc voilà, la Battle Dress, c'est pas réellement une technique en soi, mais je devais quand même le mettre dans les capacités. Et ensuite, on a Kakuro Fujin, qui est tout simplement, ça consiste à créer deux sabres. Voilà, donc c'est un double sabre. Ça a l'air trop fort. J'ai hâte de voir un petit peu toutes ces capacités qu'elle peut faire avec ça, tout ce qu'elle peut faire avec Kakuro Fujin. Donc tout simplement, ça met deux sabres. Ça fusionne deux sabres. Ça fait un petit peu un sabre à la Dark Maul ou même à la Rui pour ceux qui lisent. À la Ryu, pardon, pour ceux qui lisent. Voilà, j'ai pas de tome sur moi dessus, mais pour ceux qui lisent Samurai 8, voilà, un double sabre, c'est très très stylé. Donc voilà, tout simplement. Donc maintenant que je vous ai cité les capacités de Homura qui sont très nombreuses et très puissantes, enfin très nombreuses, elles sont pas si nombreuses que ça, mais elles sont surtout très puissantes, hein, notamment Oden Strike qui a tout simplement mis sur le carreau Garrett, qui a tué Garrett, ou encore Ryosenka qui a mis sur le carreau Clean, ou même elle a mis sur le carreau Clean, la fausse Valkyrie et d'autres personnages où voilà, plein de puissance comme Kakuro Fujin, enfin plein de capacités puissantes comme Kakuro Fujin qui avait étonné Clean, et même Clean s'était dit putain, ce vent est différent de celui de Jin, donc c'est très très fort. Maintenant que je vous ai parlé de toutes ces capacités qui sont très très puissantes et qui rendent puissante Homura, on va parler maintenant de sa future puissance. Quelle serait la future puissance de Homura? Voilà, tout simplement. Donc on va un petit peu parler de tout ça et puis on va essayer d'analyser quelle personne, enfin elle serait de même force que quel personnage dans Eden Zero actuellement là. Donc voilà, let's go, c'est parti. Bon, on sait grâce à Shiki qui possède les deux overdrive, hein, que ce soit l'overdrive à 50% ou l'overdrive à 100%, on sait grâce à lui que quand tu as les deux overdrive, tu montes de 7 places. Shiki qui était à la 10e place est monté à la 3e place quand j'ai eu fini l'arc Drakenjo. Ou non, il était à la 11e, en forme de base, il était à la 11e, et je crois qu'il est monté à la 4e place de mon top. Donc voilà, tu sais que grâce à lui, il monte, enfin à posséder les deux overdrive, te fait monter de 7 places. Donc, par déduction, voilà, tu sais que quand tu possèdes un overdrive, tu montes de 3,5 places. Donc c'est-à-dire que voilà, c'est très 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 fort. Donc par exemple, tu es à la 11e place, et ben tu peux monter jusqu'à la 8e place et dépasser le 8e, tu vois. Donc c'est très puissant et on le sait grâce à Shiki. Et grâce à ça, on va pouvoir analyser la future puissance de Homura, vous allez voir. Donc les amis, c'est très simple. Pour moi, Homura, elle est à 12e position du classement Eden Zero. Alors je vais pas vous spoiler tout le classement, mais voilà, pour moi, elle est 12e. Je vais vous spoiler quelques personnages du coup, mais voilà. Juste très très rapidement, je vais vous spoiler quelques positions, mais bon, rien de très grave. Donc pour moi, Homura, elle est à la 12e place du top 15 des plus puissants personnages d'Eden Zero. Là, au moment du chapitre 124, elle est à la 12e. Et donc, si elle maîtrise l'overdrive à 50%, bah c'est simple, elle sera à la 9e et sera en capacité de dépasser Witch. Voilà. Et si ensuite elle maîtrise l'overdrive à 100%, elle sera à la 6e et sera plus puissante que Drakenjo. C'est juste incroyable. Donc voilà, tout simplement. Je me répète juste rapidement et ensuite on sera bon pour tout. Je me répète à nouveau, je répète. Si jamais elle a l'overdrive à 50%, alors elle sera en capacité de dépasser Witch, ce qui est incroyable, rien que ça. Et ensuite, si elle a l'overdrive à 100%, elle sera en capacité de dépasser Drakenjo. Voilà, sur ce, c'est la fin de cette vidéo. Si elle vous aura plu, n'hésitez pas à lâcher un max de pouces bleus, de vous abonner. Et puis voilà, sur ce, moi j'ai kiffé tourner cette vidéo. C'était une petite vidéo un petit peu tranquille, voilà, chill. Si elle vous a plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Et puis voilà. Ouais.